Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité aujourd'hui vous parler du coronavirus, de tout ce qui se passe sur Terre. Vous avez été nombreux à m'envoyer des mails et à me demander mon avis, à me demander de m'exprimer sur le coronavirus. Alors parfois je me demande pourquoi on me demande mon avis, et à la fois je peux le comprendre. J'ai mis du temps, j'avais des choses à faire moi aussi dans ce confinement et dans mon emploi du temps. Comme tout le monde, je suis un peu à l'arrêt, je suis un peu limité dans tout ce qui est présentiel, mais j'ai mon activité à distance qui continue. Et il y a des choses organisées à titre personnel et professionnel. Ceci étant, j'ai regardé les deux allocutions de M. Macron de jeudi soir et de lundi soir. Et il était temps que notre président s'exprime sur ce qui se passe en France et sur ce qui se passe dans la planète depuis l'apparition du coronavirus et depuis plusieurs années, plusieurs siècles. Ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est grave, c'est très important, c'est un événement planétaire et qui touche tout le monde. Nous sommes tous touchés, de près ou de loin, par ce virus, par cette pandémie. On n'a aucun pouvoir de l'arrêter. Maintenant c'est simple, on n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr ni d'être médecin pour comprendre ce que c'est que le coronavirus. C'est viral et par définition, ce qui est viral est présent dans l'air. Du coup, il n'y a pas 36 000 façons de s'en protéger si ce n'est le confinement. Je trouve très personnellement que les États, tous les États, ont été extrêmement longs et extrêmement lents dans leur réaction à prendre des décisions de confinement, à couper les frontières et à s'isoler et à protéger les autres. Dans ce qui nous est demandé de faire aujourd'hui, dans ce confinement, c'est de se protéger soi, et en se protégeant soi, on protège les autres. Et je trouve malheureusement, ce qui est fait est fait, on va pas revenir en arrière, que les États ont été extrêmement longs à se décider. Maintenant, de toute manière, la nature humaine va toujours râler après les gouvernements. Si on avait coupé les frontières plus tôt, nous aurions râlé, et le fait qu'il les coupe maintenant, on râle aussi, parce que forcément économiquement, ça paralyse tout le monde, ça paralyse tout un pays, c'est extrêmement préjudiciable pour tout le monde, et il faut prendre le temps de prendre ce genre de décision qui va impacter tout un pays, toute une population, toutes les classes sociales confondues. Mais au bout de combien de morts on va réagir? C'est viral, c'est présent dans l'air, on a tous besoin de respirer, on peut se protéger, mais à la vitesse où ça s'est propagé, et ce qui est pour moi le plus marquant, c'est que la Chine a connu le coronavirus au mois de décembre. On est au mois de mars, il y a quand même 4 mois de recul. L'Italie, qui sont nos proches voisins, ont une longueur d'avance malheureusement sur nous, mais ils nous montrent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi mettre autant de temps à se décider? C'est là où je trouve que l'État, une fois de plus, dans plein de choses, soit M. Macron ou un autre président, de toute manière, on met tout le monde dans le même sac. On n'est pas là pour critiquer Pierre, Paul ou Jacques. On n'est pas là pour critiquer d'ailleurs, on est juste là pour mettre des faits en lumière. L'État, il y a plein de choses qu'ils ne savent pas gérer, et c'est extrêmement compliqué de gérer de toute manière. Maintenant, ils nous demandent de gérer les choses à leur place. C'est compliqué là aussi. On fait ce qu'on peut. Du coup, c'est grave, c'est important, et nous sommes tous touchés. C'est pas la première fois que la nature humaine, que l'homme va connaître ce genre d'événements, et des pandémies, il y en a eu d'autres. Le passé, l'histoire, notre histoire nous montre comment réagir et comment se comporter. Là aussi, on ne sait pas quoi faire, il suffit de regarder dans le passé. C'est pas la première fois. La peste, le choléra. Ah ouais, ça date. La grippe espagnole, le SRAS. Il y en a plein des désastres, des virus qui circulent. C'est pas la première fois. On sait comment réagir. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est viral. Par définition, c'est présent dans l'air. Voilà, on en est aujourd'hui au confinement. Des mesures qui sont là, des restrictions, qui sont là pour nous protéger, pour nous permettre de vivre et pas pour nous punir. Tôt ou tard, cette pandémie va disparaître. Maintenant, aujourd'hui, il faut faire avec et quelque part, il faut cohabiter. On n'a aucun pouvoir sur elle. Et c'est là où l'homme est perdu, c'est que l'homme a cette notion de pouvoir, de contrôle sur les choses, sur les événements, sur le climat, sur la planète, sur la production, sur la consommation. Et aujourd'hui, le pouvoir n'est pas entre les mains de l'homme, mais entre les mains de la nature. Et c'est là où l'âme, est désœuvrée et désarmée. On n'a aucune possibilité d'arrêter ce virus. La seule chose qu'on peut faire, c'est le limiter et contrôler dans une certaine mesure sa propagation. Maintenant, voilà, les déplacements d'hier, il fallait que tout le monde rentre chez soi, c'est important. Maintenant, l'Italie aussi l'a vécu, il nous montre exactement ce qui s'est passé. C'est que les Italiens du Nord ont été au sud de l'Italie et propagé le virus. Il y a des porteurs sains
Il y a beaucoup, beaucoup de porteurs sains. C'est pour ça qu'en se protégeant soi, on protège les autres également, et que même si en apparence on pense qu'on est sain, on peut être un porteur sain, ou alors ce virus ne s'est pas encore complètement développé chez nous. Le confinement était la seule chose à mettre en place, je trouve, et à vivre pour nous tous. Dans cette protection, dans ce confinement, nous devons nous responsabiliser. C'est la faute de personne. Par contre, nous sommes tous responsables de ce que nous allons vivre aujourd'hui. C'est un enjeu économique, c'est un enjeu de santé médicale, et nous devons prendre soin les uns des autres. Ce que je retire, moi, aujourd'hui, de tout ça, c'est qu'au lieu de basculer dans un climat de peur, de colère, de haine, de manque, qui sont présents depuis jeudi, en France, c'est de faire preuve de solidarité, d'entraide et de partage. Il y a beaucoup d'inégalités sur Terre. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et là aussi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans ce désastre qui nous touche tous aujourd'hui, il est intéressant de partager ce qui est présent dans les magasins. Comme tout le monde, j'ai été faire des courses. Moi, je suis parti avec un petit sac. On mange pas beaucoup à la maison et on se contente de ce qu'on trouve et on s'adapte. Et j'ai été impressionné, je suis allé lundi matin, je crois, du climat qui règne dans les magasins, un climat de peur, de colère. Et c'est très morbide, je trouve. C'est très bas comme énergie. J'ai discuté avec la caissière et j'exprimais voilà, ce que je ressentais. Et elle me dit, vous auriez dû venir ce matin. Les gens se battaient dans les rayons, on est obligé d'appeler la gendarmerie. Je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi se taper dessus? Il n'y a plus rien dans les magasins. Alors j'espère que toutes les personnes qui ont dévalisé les magasins avaient besoin de ces produits, pas comme une femme qui a interviewé à la télé et qui disait qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait pris n'importe quoi. Pourquoi dévaliser les magasins? Pour ne pas prendre juste ce qu'on a besoin. C'est un petit peu le principe de toutes les grèves. Dès qu'on entend parler de grève, on se jette sur les pompes à essence et on crée des pénuries. On se jette dans les magasins et on crée des pénuries. Alors que si personne se jette dans les magasins, sur les pompes à essence, et qu'on prend uniquement ce qu'on a besoin, comme dans notre quotidien, qu'on ne change pas ses habitudes, il n'y aura pas de pénurie, ou beaucoup moins. Toutes les personnes qui ont acheté les produits avec des DLC courtes ou longues, j'espère que vous les mangerez, vous n'aurez pas besoin de les jeter. Il n'y a pas de jugement de ma part, c'est un fait, c'est un constat, et tout est juste, chacun va penser à lui. Oui, la solidarité, le partage et l'entraide, justement, la cohésion, l'esprit d'équipe pour certains. Ce qui me gêne dans tout ça, c'est que ceux qui n'ont pas eu le temps de faire leurs courses parce qu'ils travaillaient comme les caissières, comme les urgentistes, qu'est-ce qu'ils vont trouver, eux? Tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer, les personnes âgées, qui n'ont pas le permis. On a au milieu de moi, tous ceux qui sont en RSA, qui n'ont pas d'argent. Comment y faire? Ils vont crever de faim? Pensez vraiment que l'État va nous laisser crever de faim? Ou est-ce que c'est ce manque de solidarité qui va créer des manques, des pénuries, que certains vont avoir des difficultés à se nourrir? Et c'est là où énergétiquement, c'est extrêmement bas. Et je vous invite tous à faire preuve de solidarité, d'entraide et de partage. Et ce qui est très intéressant depuis hier soir, alors dans la journée d'hier, il y a beaucoup d'actes solidaires qui se mettent en place, et c'est exactement, je pense, ce que nous devons faire, et de la manière dont nous devons réagir. Les enseignements de la vie ne résident pas toujours dans ce qu'on va vivre, mais dans la manière dont on va les vivre. Ce qu'il faut retenir de ce virus, c'est peut-être justement ce qu'il nous empêche de faire et comment il nous demande de vivre. C'est pas anodin d'ailleurs qu'il soit apparu en Chine, qui aujourd'hui en 2020 est la première puissance mondiale. Pour quelle raison? Ce qui est marquant d'ailleurs, et tout le monde s'est surpris, on l'a entendu partout aux journaux télévisés, il n'y a plus de pollution au-dessus de la Chine. Tiens, c'est bizarre. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce constat? Quelles leçons tirer de cet événement en Chine? Nous sommes dans une société de consommation, de surconsommation, de production et de surproduction. On demande toujours plus. Surconsommer. Surproduire, pardon, parce qu'il y a une surconsommation. On demande
on nous demande de plus en plus. Notion de rendement. Faire toujours plus avec moins de moyens. Pourquoi il y a autant de burn-out en France et sur la planète? L'homme, par gain économique, par souci d'argent, va toujours produire plus. Au détriment de la nature humaine, parce que l'humain n'est plus valorisé, n'est plus respecté, au détriment de la nature qui est polluée, et au détriment du règne animal, qui est élevé n'importe comment et qui est tué n'importe comment. Pourquoi le virus est arrivé aujourd'hui sur Terre? Qu'est-ce qu'il nous montre? Qu'est-ce qu'il nous enseigne, ce virus? C'est marrant comme l'homme moderne, l'homme civilisé, a cette formidable capacité de construire des choses extraordinaires et du tout démolir derrière, en un claquement de doigts, parce qu'il se perd, parce qu'il se pervertit, par domination, par perversion. Il y a deux leviers d'influence qui sont extrêmement bien utilisés au quotidien, par les hommes politiques, par les commerces, par tout ce qui est consommation et vente, par certains youtubeurs aussi. Ces deux leviers d'influence sont la peur et le manque. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui ressort? C'est la peur et le manque. La peur de manquer, donc du coup je vais stocker, je vais dévaliser les magasins, quitte à taper sur mon voisin. Jusqu'où l'homme est prêt à aller, par égoïsme, par peur, dans ses manques. Monsieur Macron parlait il disait que nous étions en guerre. Je ne suis pas vraiment d'accord avec lui, c'est pas une guerre. Guerre bactériologique, oui, pourquoi pas. Par contre, il règne un vrai climat de guerre. C'est impressionnant de vous promener dans les rues, de voir les magasins, de voir les personnes se tenir à 1 mètre de distance avec des masques. On se croirait en temps de guerre. J'ai pas connu ce 39-45 ni 14-18, mais on a vu des images et on fait un comeback. C'est exactement ça. On n'a pas encore le couvre-feu et l'étiquette rationnement, mais ça ne saurait tarder. Je pense que 2 semaines c'est beaucoup trop court. On est parti pour 1 ou 2 mois, à mon avis. On est là jusqu'au mois de mai en confinement. Maintenant, on ne peut pas tout annoncer d'un coup, sinon ce serait une panique générale. Entre jeudi et lundi, c'est pas passé grand-chose. Enfin, c'est pas passé grand-chose. Il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu peu de délai, mais je pense que tout ce qui a été annoncé lundi aurait pu être annoncé jeudi, ou été décidé jeudi. Bref, on est là encore pour un petit moment, chacun chez soi. Donc il y a vraiment un climat de guerre, effectivement, de confinement. Pour savoir ce qui va se passer, c'est simple. Il suffit de regarder notre passé, notre histoire. Notre histoire nous montre comment se comporter, comment s'adapter. L'Italie, la Chine, ils ont le regard d'avance sur nous, malheureusement pour eux et heureusement pour nous. Mais c'est peut-être intéressant de tirer leçon des enseignements, de ce qu'ils vivent, de comment ils se comportent et comment le virus se propage, à quelle vitesse. La Chine, 4000 morts, et au bout de 3 mois, ils commencent à reprendre une vie normale. Hier, on était à 170 morts, quelque chose comme ça. Combien ce soir? Comment va se propager ce virus dans le temps? Est-ce qu'on a réagi suffisamment tôt? Est-ce que les confinements seront suffisamment respectés? Ou est-ce que l'État va devoir sévir et mettre des restrictions beaucoup plus drastiques, comme les amendes et autres? Il nous demande de limiter nos déplacements, et je pense qu'il est important de respecter cette consigne. Sinon, comme un enfant, lorsqu'on lui demande de ne pas faire quelque chose, s'il désobéit, on le punit. Papa Macron, il va faire la même chose avec tous ses enfants. Vaut mieux en rire. Mais forcément, si on ne respecte pas les consignes, ce sera plus drastique et peut-être plus préjudiciable pour nous. On va nous serrer la ceinture. C'est important de comprendre que si chacun respecte ses restrictions, ses protections, c'est la vie de chacun qui sera améliorée et cette période de confinement qui pourrait être réduite. La sagesse, la patience, on n'a pas le choix de toute manière. Il faut vivre cette étape et rappelez-vous que tôt ou tard, elle disparaîtra cette étape. Voilà. Maintenant, comment on la vit? On la vit bien ou on la vit mal? On se concentre sur tout ce qu'on ne peut pas faire, ou on se concentre sur tout ce que ça nous donne l'occasion de faire. Passer du temps avec son conjoint, son mari, sa femme, ses enfants. La famille, on peut pas. Les amis, on peut pas. C'est pas grave. On passe du temps avec soi. Introspection, méditation. On range ses cartons, ses placards. Ménage de printemps. On a des belles journées aujourd'hui, en ce moment. On fait du sport, on peut encore, du jardinage, du bricolage. On lave sa voiture, en ce moment que je vais laver ma voiture, je vais en profiter. On fait tout ce qu'on ne pouvait pas faire avant. On n'a pas le choix.
sert à rien de râler. Autant accepter. On accueille et on fait avec. Ce qui est intéressant dans ce que nous enseigne ce virus, dans ce qu'on ne peut plus faire, dans cette absence de production et de consommation, de pollution, dans la manière dont il est arrivé, d'où il part et vers où il va, c'est peut-être de comprendre dans cette solidarité, ce partage et cette entraide, faire comme le virus justement, faire péter toutes les frontières. Le virus, il épouse tout le monde, il a fait péter toutes les frontières, quasiment. Tous les milieux sociaux, toutes les couleurs de peau, peu importe, il s'en fiche, il épouse tout le monde. Peu importe les religions, il aime tout le monde le virus. Il va se coller à tout le monde. Au début, il touchait que les personnes âgées et les personnes affaiblies avec des problèmes de santé. Aujourd'hui, tout le monde est touché. Tout le monde est susceptible d'être touché. Il concerne tout le monde, il épouse tout le monde ce virus. Est-ce que là aussi il ne montre pas quelque chose? Dans la discrimination, les couleurs de peau, les religions et autres. La tolérance, l'indulgence, l'acceptation, l'accueil de ce qui est, pour ne pas faire péter les frontières et arrêter les inégalités, l'équité, l'équilibre, l'harmonie, partager les richesses au lieu de partager le virus. Je pense que là aussi il y a quelque chose à comprendre. Ces mots sont les miens, tout le monde ne va pas adhérer à ce que je dis. Le regard d'un médium, mettre en lumière quelque chose et en tirer parti. Il y a toujours quelque chose de bénéfique dans les plus grands désastres. C'est évident. Maintenant, il faut passer par le désastre. Il serait intéressant de s'adapter aussi à ce qui est présent et que lorsqu'on va faire les courses, si on n'a pas tous les produits, c'est pas grave, on va pas faire un drame et on va s'adapter, on mangera ce qu'on mangera. S'il n'y a pas de produits laitiers, c'est pas grave. On partir dans un discours nutritionnel, mais on n'a pas tous besoin de manger des produits laitiers, du lait de vache ou autre. S'il n'y a pas de fromage, c'est pas grave. S'il n'y a pas de yaourt, c'est pas grave. Si j'ai pas de tomates, c'est pas grave. Si j'ai pas de pain, c'est pas grave. Parce qu'on a besoin d'agresser les caissières et de taper sur son voisin pour ne pas s'adapter. Un peu comme à la guerre. Comment on fait nos aïeux? On l'a pas connu ça pour la plupart. Mais l'histoire nous l'a raconté. C'est ce qu'on nous apprend tout petit d'ailleurs. Les guerres. Comment se comporter. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'adapte, on mange ce qu'on trouve. D'ailleurs, c'est ce que la nature nous demande. La nature nous offre ce dont le corps a besoin en fonction des saisons. Aujourd'hui, on mangera ce qu'on a trouvé, on sort de son confort. Si on n'a pas tous les aliments habituels, c'est pas grave. Le principal, c'est de manger et de boire et d'être vivant, je trouve. Faut pas céder à la panique, à la peur de manquer. De se dire, il faut que je stocke, parce qu'on ne sait pas pendant combien de temps ça va durer. Et du coup, je pense qu'à moi, je suis très égoïste et individualiste dans ce positionnement. Non, on partage, on demande aux autres. Surtout les personnes âgées, les personnes qui ont des petits revenus. On peut aussi peut-être prêter de l'argent à ceux qui n'en ont pas. Le chômage et tout, c'est compliqué. On s'adapte. Je ne sais pas ce que vous avez pensé des allocations de M. Macron. Je trouve que ces recommandations ne sont pas très claires et elles sont laissées un petit peu, assez évasives et la porte ouverte à certaines choses. Mais c'est intéressant qu'on se responsabilise là aussi, pour ne pas arriver dans des restrictions, dans des punitions. Comment ça va évoluer? On va voir. Le coronavirus, la couronne. Qui c'est qui porte la couronne? Qu'est-ce qui nous montre ce virus? Dans ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, dans ce qu'on nous demande de faire et dans la manière dont on est en train de vivre. Ce qui est important, c'est ce qu'on va comprendre dans cette étape et comment on va en sortir. Nous devons changer de comportement. Monsieur Macron nous a demandé de changer nos comportements. Il est évident que ça fait des dizaines d'années que nous devons changer notre comportement. Depuis les années 50, 60, depuis l'apparition du nucléaire, depuis que l'homme se prend pour Dieu et est en train de détruire la planète. L'homme moderne, qui a cette merveilleuse faculté de construire les choses et de détruire. Et là aussi, l'histoire nous montre exactement ce qu'on ne doit pas faire. Les Atlantes ont fait la même chose, ont construit une civilisation hyper évoluée et ont tout détruit, par ego, par domination, par perversion. Et aujourd'hui, avec le nucléaire et le non-respect de la planète, des minéraux, des végétaux, des animaux et autres, on est en train de tout détruire. La Terre nous envoie des messages, on ne l'entend pas. Du coup, elle est de plus en plus virulente. Écoutez la Terre. Écoutez les battements de son cœur. Quels sont les messages que nous envoie l'univers? Pourquoi on ne change pas de comportement?
on va sortir de ce virus? Comment on va reprendre notre quotidien? Toujours dans la consommation, dans la surconsommation, la surproduction, dans la pollution? Ou est-ce qu'on met un petit peu de respect dans l'humain, dans la planète et les animaux, dans ce mode de vie? Comment on va se comporter? À quand le prochain virus? À quand le prochain message? Pour les êtres éveillés qui m'ont regardé, vous savez très bien que lorsqu'on ne comprend pas le message, on nous le renvoie. Le SRAS, la grippe aviaire, la grippe porcine, et bien d'autres. Comment on va sortir? À quel moment on va changer de comportement? C'est important de se respecter les uns les autres et de respecter un climat. Ce mode de vie, c'est pas de le garder, mais c'est peut-être changer certaines croyances et vivre, évoluer différemment. Plus de respect, plus d'harmonie, plus d'équilibre, moins d'inégalités, plus de discrimination sociale, raciale, religieuse ou autre. Qu'est-ce qui nous apprend ce virus dans ce mode de vie? Comment on va sortir de cette phase et comment on va se comporter ensuite? Là, il y a un bel enseignement à retirer, je trouve. Ce qui est très drôle, hein, c'est que lundi soir, c'est depuis lundi, j'ai cette vidéo en tête. Et après l'allocution de Monsieur Macron, je demandais à mes guides là-haut, je dis qu'est-ce que je vais leur raconter et qu'est-ce que je comprends de tout ça? Parce qu'avant de faire une vidéo, j'ai besoin de comprendre certaines choses. Et en une ni deux, une belle synchronicité. Il y a une publicité de la Maïf qui passe, pensera à moi, je vois qu'elle passe si vous la voyez. Et la Maïf qui a un très joli, pas slogan, mais qui, dans sa pub, j'ai retenu que ce qui m'intéressait, comme la plupart. Et dans ce que la pub nous dit, dans ce que la Maïf nous dit, c'est que quand on connaît les causes de la surconsommation sur notre planète, sur notre environnement, pardon, on ne peut que réagir, mais personne ne le fait. Merci la Maïf. Quand on connaît les causes de la surconsommation sur notre environnement, on ne peut que réagir, mais personne ne le fait. Et alors là, tout est dit. Quand on connaît les causes de la surconsommation sur notre environnement, on ne peut que réagir et personne ne le fait. Pourquoi ce coronavirus a commencé par la Chine, qui est la première puissance mondiale sur Terre aujourd'hui en 2020? Pourquoi tout le monde était surpris qu'il n'y ait plus de pollution au-dessus de la Chine? Pourquoi ce virus s'est propagé dans tous les pays plus développés et maintenant c'est partout? Qu'est-ce qu'il nous montre? Qu'est-ce qu'il nous enseigne ce virus? Merci la Maïf. Quand allons-nous changer de comportement? Rappelez-vous que les enseignements de la vie ne sont pas toujours dans ce que nous vivons, mais dans la manière dont nous les vivons. Et les enseignements s'arrêtent lorsqu'on les a compris. C'est pas Dieu qui crée les virus, c'est l'homme qui les crée. Et c'est l'homme qui les propage. L'homme a tendance à se prendre pour Dieu. Ben ouais. Dieu est un créateur, il n'est pas un destructeur. Pourquoi Dieu laisse faire tout ça d'ailleurs? Pour ceux qui auraient seraient encore enfermés dans le dogme religieux. Et là aussi c'est juste, pas jugeant de ma part. Dieu n'est pas responsable. Et dans les lois universelles, la règle numéro 1, c'est le respect de notre libre arbitre. La règle de non-ingérence. Dieu, les guides, toutes les hautes entités de lumière ne peuvent pas intervenir s'ils vont à l'encontre d'un libre arbitre. Tant que l'homme aura décidé de faire des conneries et n'aura pas décidé de changer de comportement, Dieu ne pourra pas intervenir. Il nous suffira juste de se dire « Merde, c'est bon, on fait des conneries, on arrête de détruire la planète ». Là, Dieu pourra intervenir. Mais en attendant, il ne peut rien faire. Il est créateur, nous sommes destructeurs dans la plupart du temps. Restons chez soi, soyons responsables de tout ce qui se passe. Pas besoin de partir dans la peur, dans toutes ces choses. Solidarité, entraide, partage, serrons-nous les coudes et faisons tout ce que nous n'avons pas l'occasion de faire. Un élan de solidarité. Faisons ce qu'on ne peut pas faire. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je vous souhaitais dire. Nous sommes mercredi, au moment où je tourne cette vidéo, normalement elle va être diffusée ce soir. Vendredi après-midi, vous proposez de faire un live en direct et on parlera de spiritualité. J'aimerais vous faire méditer aussi en direct, pour ceux qui seront présents, ceux qui le souhaitent, faire une petite méditation et après, pendant 1 heure ou 2, je ne sais pas trop, de passer du temps ensemble et de se servir du virtuel. On ne peut pas se voir en physique, on ne peut pas se faire des papouilles et des bisous. Et ben on va faire ça virtuellement. Et vous êtes nombreux à me dire, David, dans un éveil spirituel, dans un parcours X ou Y, on ne sait pas avec qui on parle, on a besoin d'échanger, on a plein d'interrogations. Parce que je vous propose de passer plus de temps avec vous d'une manière différente et en direct, en pleine journée,
pour ceux qui bossent pas, pour ceux qui ont du temps libre, pour ceux qui le souhaitent, de méditer et après d'échanger pendant un temps plus ou moins long, voilà, sur des sujets X ou Y, de la vie du quotidien, de spiritualité, de tout ce que vous voulez, d'être présent. Voilà, comme beaucoup ont commencé à faire, et je trouve ça très très intéressant. J'avais cette idée depuis le début, et il est temps que je la mette en place. Du coup, vendredi, je sais pas à quelle heure, on verra quand ça va me prendre, et je continuerai tout le temps du confinement de voir un maximum de temps, dans la mesure du possible, dans le temps qui m'était imparti. Voilà, d'être présent sur YouTube en direct avec vous, et pourquoi pas vous inviter sur ma chaîne pour ceux qui veulent montrer leur tête à mes côtés. Ça peut être aussi sympa de faire ça sous plusieurs formats, je suis ouvert à tout. Si d'autres youtubeurs veulent me rejoindre sur ma chaîne, c'est avec grand plaisir, on peut faire ça plusieurs. Plus on est tout, plus on rit. Voilà, c'est l'occasion de passer du temps ensemble, parce qu'on a du temps libre, autant faire ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Voilà, j'ai une très 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 grande et très belle pensée pour vous tous, dans tout ce qu'on vit tous, à tous mes proches que je peux pas voir, et à vous tous que je connais pas. Et plus particulièrement pour toutes les personnes qui travaillent, qui sont obligées de travailler, les caissières, les livreurs, le corps médical, les chauffeurs-livreurs, hein, les forces de l'ordre, et j'en oublie, hein, les chauffeurs de taxi, les hôteliers qui vont être réquisitionnés, paraît-il. Voilà, les gens qui sont encore en hotline, il y a plein de monde. Le service financier, je pense qu'il circule encore, il travaille encore. Voilà, merci à tous d'être présents pour nous, parce que vous êtes là pour nous. On a tendance à l'oublier. Je vous invite tous, la prochaine fois que vous allez faire vos courses, à faire un grand sourire à la caissière, aux personnes que vous croiserez qui sont en train de travailler, et les remercier d'être présents. Parce que eux sont obligés de travailler, et eux risquent leur vie. J'ai été choqué de voir que les caissières n'avaient pas de masque. Oui, il n'y en a pas assez. Ok, on ne peut pas produire. Ok, je trouve ça choquant. Que les caissières n'aient pas de masque. Merci mesdames, messieurs, dames d'être présents. Et tous ceux qui travaillent encore, les forces de l'ordre, le corps médical et autres. Remerciez-les de leur faire la gueule et de les insulter parce qu'ils n'auraient plus de papier toilette ou autre chose. Où va-t-on? Où est le respect de l'humain? Ouais, climat de guerre, ouais. Voilà, merci à tous d'être présents pour nous, de nous permettre de vivre et que personne ne va crever de faim, c'est une évidence. Surtout si on partage. Maintenant, si tout le monde est individuel, il n'y aura plus de caissière d'ailleurs. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, j'en ai beaucoup dit comme d'habitude. Je vous donne un rendez-vous très bientôt, la semaine prochaine, tout le temps de ce confinement, par les vidéos, par les directs, par toutes ces choses qui me sont encore permis de faire aujourd'hui, de réaliser grâce à vous. Merci à tous, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain direct, et d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres.